Oh, likolo, likolo, nase, egumbame, layo, yonzambi nangu. Oh, likolo, likolo, nase, egumbame, layo, yonzambi nanguya nakokokanisa yona nani ozali elongananga il est le roi nakokokanisa yona nini ozali bikamwananga il est le roi de rois le seigneur des seigneurs l'incomparable Jésus toi en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es notre Dieu ce matin. Tu es notre appui ce matin. Tu es notre force ce matin. Tu es, Seigneur, notre lumière ce matin. Dans Matthieu 16, 26, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que serait-il à un homme de gagner le monde, les voyages, de voitures, des maisons dans le monde entier, des habits d'une grande valeur, c'est marié d'avoir les enfants. Si il a perdu son âme, on peut avoir ce qu'on veut sur cette terre, mais bien-aimé, sache une chose, qui a la fin pour toute chose. Tu vas mourir un jour. Alors, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu les Seigneurs, toi qui s'en fous des choses et des dieux, le Seigneur te lance un appel ce matin, l'expérience de la nouvelle naissance. Que cette expérience soit établie dans ta vie. Lorsque ça s'établit dans la vie, c'est là que tu as la paix, le bonheur. Tu penses que tu as besoin d'un enfant, besoin d'une femme. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une femme dont tu as besoin. Ce matin, je viens te dire que tu as besoin de Jésus. Tu penses que tu as besoin d'une voiture, besoin d'une maison. Tu ne veux même pas aider les gens parce que tu as mis de l'argent de côté. Tu t'es dit que je ne peux pas bouger cette somme jusqu'à ce que j'achète la voiture, jusqu'à ce que j'achète la maison. J'ai mis cet argent de côté parce que je dois payer les études de mes enfants, parce que je dois faire voyager mes enfants. Tu vois les gens mourir à côté de toi. Tu ne veux pas aider les gens parce que tu as tes propres projets. Tu ne veux pas venir en aide des personnes qui souffrent parce que tu as des économies que tu ne peux pas toucher. La Bible dit, celui qui épargne en s'appauvrit. Je ne dis pas qu'épargner c'est mauvais. Je ne dis pas qu'économiser c'est mauvais. Mais bien aimé, que cela ne rende pas ton cœur dur. Que cela ne te donne pas un cœur de pierre où tu vois les gens mourir devant toi. Mais tu ne veux pas toucher cette somme parce que il y a des projets. Que Jésus te donne son cœur. Que le Dieu de compassion te donne son cœur. Je suis venu te dire, ce n'est pas l'argent dont tu as besoin, mais tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas la gloire dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, si Jésus ne t'aide pas à accomplir les projets dont tu as besoin, bien-aimé, rien ne peut combler ce cœurs. Rien ne peut combler ces vides. Une femme ne te donnera pas le bonheur. La maison ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, l'argent, la grosse voiture, la grande maison, oh, ces choses ne te donneront pas le bonheur. Tu as besoin de la paix. Je sens que quelqu'un doit faire la paix même avec l'argent. Oh yes. Bien-aimé, tu n'aimes pas aider les gens. Tu dois faire la paix avec l'argent. Tu n'aimes pas supporter l'œuvre de Dieu. Tu dois faire la paix avec l'argent. Le bonheur de Jésus, c'est la paix. La vraie joie. La joie qui ne provient pas
pas de l'extérieur, mais qui provient de l'Éternel. Jésus, ce matin, il veut sauver un cœur. Même si tu n'as pas gagné tout ce qui est à ton pouvoir, mais si tu es sauvé, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est la fête dans les ciels. Si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, c'est la fête dans les ciels. Avez-vous lu quelque part qu'il y a la fête dans le ciel parce que quelqu'un a acheté une voiture? Qu'il y a la fête dans le ciel parce que une stérile a enfanté? Avez-vous lu? Alléluia, quelque part, il y a la fête dans le ciel parce que quelqu'un a voyagé. Il y a la fête dans le ciel parce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Il n'y a pas de fête quand tu as le visa. Non, 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 bien-aimé. La fête dans le ciel, c'est quand une âme fléchit les genoux devant la Seigneurie de Christ. Je viens te poser la question ce matin. Ta vie est-elle à Jésus? As-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce ta vie appartient à Jésus? Ce matin, il y a encore un autre point. Nous avons vu la parole de Dieu, on a lu sur la prière, le jeûne. Aujourd'hui, je veux exhorter sur un élément très important, très capital pour nourrir notre esprit. On peut aussi nourrir l'esprit par la foi. Nourris ton esprit par la foi, par des enseignements. Nourris ton esprit par des choses qui sont conformes à Dieu. Bien-aimé, ton corps mange chaque jour. Ton esprit aussi doit manger chaque jour. Ne réfère pas Dieu à la prière que tu as faite hier, mon bien-aimé. À chaque jour suffit sa peine. Priez sans cesse. Priez afin de résister à la tentation. Pour que la tentation ne te fasse pas tomber. Bien-aimé, nourris ton esprit avec des cantiques. Nourris ton esprit avec des enseignements. Nourris ton esprit avec des choses qui glorifient le Seigneur. C'est comme ça que tu rendras ton esprit fort. Parfois, on est agacé pour diverses raisons. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu dois savoir ceci, Dieu a annulé tes plans pour sauver ta vie. Il t'a envoyé dans une autre direction pour t'éviter les dangers. Il a combattu pour toi des batailles dont tu n'as pas idée. Ses plans pour toi sont merveilleux que les tiens. Alors obéis à la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus. Oh, ce matin, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a les yeux posés sur toi. Oh, je suis venu te dire que Dieu prend soin de toi. Il veille sur toi. Alors que le nom de Jésus soit le seul nom que tu prononces. Que l'Esprit du Seigneur te guide dans sa présence, qu'il t'emmène dans les lieux élevés et que le Saint-Esprit te donne la soif de chercher Dieu dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne, dans des enseignements, dans des cantiques, afin que ta foi puisse grandir et puisse affecter ton esprit. Emmanuel, Dieu parmi nous, conduis-nous selon tes pas, afin que nous puissions toujours répondre à tes appels, Seigneur. Tu es béni en ce jour. Bénis aussi les autres avec les appels matinales. Il y a des âmes qui crient dehors, des âmes prêtes à tout sacrifier pour les matériels. Mais à travers cet appel matinal, tu peux créer une fête dans le ciel. Des âmes prêtes à sacrifier leur vie parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce que le mariage ne vient pas, parce que la voiture ne vient pas, parce que l'argent ne vient pas. Mais avec cet appel